Oui, bonjour, bonjour chers amis. Nous avons réunion familiale, hein. Nous avons réunion familiale. C'est pour notre quotidienne que nous avons prévu tous les jours en fonction des sollicitations que nous avons au sujet des sujets que nous avons décidé de traiter sur cette plateforme Internet. Et donc, je vais déjà m'excuser auprès de vous parce que désormais, je ne ferai plus aucun effort pour adapter mon niveau de langue aux personnes qui veulent bien nous écouter et qui n'ont pas mon niveau intellectuel. Donc, je vais vous demander de faire un tour de partage. Pour ceux qui sont là, nous allons parler des sujets très importants qui concernent la politique de notre pays. Et donc, on ne va plus s'amuser à nous exprimer pour permettre aux gens des quartiers de nous écouter, parce qu'il s'agit aujourd'hui de lever le niveau de la communication. Donc, comme je vous ai toujours demandé pardon, à chaque fois que j'avais décidé d'adapter le niveau de la langue aux multiples personnes qui viennent nous écouter, vous constatez qu'il y en a qui s'amusent aujourd'hui à dire que on ne prononce pas toutes les syllabes, alors que on peut choisir dans le langage parlé de s'exprimer comme nous parlons dans nos quartiers, sans tenir compte des conjugaisons et tout ça. Donc, malheureusement, ça nous dessert parce qu'ici, c'est une plateforme d'enseignement et donc nous ne nous amuserons plus à adapter notre langage à ce public qui a soif de connaissances qui vient nous suivre. Donc, je vais vous demander, ces gens-là, vous aurez la lourde charge de leur expliquer après ce que j'ai dit. Donc, l'engagement que je prends aujourd'hui, c'est de m'exprimer au niveau académique et de ne plus permettre à ceux qui ne sont pas à notre niveau de nous écouter. Parce que il y en a qui n'ont pas compris notre exercice, qu'à chaque fois que nous voulions nous adresser au grand public, aux femmes des quartiers, aux femmes de la rue, on était obligé de baisser le niveau de la langue. Le subjonctif, l'imparfait du subjonctif, nous ne l'utilisions pas. Parce que on avait l'impression que lorsqu'on s'exprimait dans un langage trop élitiste, il était difficile pour la masse de nous suivre. Or, Internet, Facebook notamment, est un média réservé pour la masse. Donc, je vais vous demander de partager le direct et de le sécuriser parce que je vous ai dit que les personnes qui nous combattent ont recruté des hackers qui sont aujourd'hui en charge de nous arrêter à chaque fois que nous sommes en direct. Donc, je vais vous demander de partager le direct, d'envoyer les cœurs. Et je vous rassure que mon direct n'est pas monétisé. Ma page n'est pas monétisée. Je ne gagne pas un franc à venir faire cet exercice de conscientisation pour un Cameroun meilleur. Voilà, je vous ai demandé d'aller me chercher certains communicants du RDPC parce que ce sont ces communicants du RDPC, notamment M. Akono Descartes, qui nous ont interpellés ce matin et donc dans la grande partie de notre communication, nous allons les interpeller. Allez me chercher Descartes Akono du RDPC. Alors, Descartes Akono du RDPC, Monsieur Descartes Akono, vous êtes un jeune du Djaï Lobo. Vous êtes quelqu'un que j'ai rencontré plusieurs fois, avec qui j'ai eu des échanges intellectuels très intenses. Vous êtes aussi, vous faites partie de ces troubles faits que le RDPC utilise pour nuire à des personnes. Et je remercie encore le Seigneur de m'avoir fait découvrir quel était votre vrai visage. Et je pense que j'ai été suffisamment clair avec vous dans le message que je vous ai laissé. Descartes Akono,
Les jeunes du Dja et Lobo sont fatigués de la roubladise politique du régime de Paul Biya. Lorsque j'estime que la femme de Kamto a le profil pour être une première dame, c'est parce que je voudrais que tous les Camerounais commencent à penser Cameroun au lieu de penser tribu. Lorsque vous avez le voisin, votre voisin, qui a quelque chose de bien, dites-lui que vous avez ça qui est bien. Reconnaissez-lui cela. Ce n'est pas le fait de dire que Julie Kamto mériterait d'être première dame du Cameroun, que ça signifie que j'ai été recruté par le RDPC, le MRC. Quel est le parti politique au Cameroun qui recrute? Je pense que la loi dit que l'adhésion est volontaire et spontanée. Rien ne m'empêche même Kamto lui-même ne peut pas m'empêcher de prendre une carte du MRC. D'après la loi, le MRC est une association. Les adhésions sont libres. Même une candidature, il n'y a même pas de candidature d'adhésion. C'est-à-dire, il n'y a même pas d'étude d'un dossier de candidature dans un parti politique. L'adhésion à un parti politique a simplement le fait de payer son adhésion, de payer sa carte. On ne va pas vous demander, est-ce que vous avez fait la prison? Est-ce que vous êtes une sorcière? Est-ce que vous travaillez? Non. On vous exige simplement d'avoir une carte nationale d'identité pour être Camerounais et militer dans un parti politique. Donc, je ne comprends pas trop cette analyse que vous avez faite sur votre page qui tente de faire un raccourci intellectuel en disant que le fait que j'apprécie Julie Kamto comme étant une femme qui mériterait d'être première dame, cela signifie forcément que j'ai été recruté par le MRC. Descartes, ce n'est ni Paul Biya, ni Chantal Biya qui m'ont amené dans le RDPC. Et le RDPC restera quand Paul Biya n'est pas là, parce que le RDPC est une personne morale, c'est une association. Paul Biya est une personne physique qui est aussi membre au même niveau que moi. Par contre, ce que je tente de démontrer, c'est que c'est nous, moi personnellement, sur ma page, qui fixe les éléments de langage pour les futures campagnes. Et je vais vous prendre un exemple. C'est moi qui ai développé le tribalisme politique, le tribalisme d'État sur ma page, pour permettre au RDPC, au soutien du président, d'avoir un argument en 2018, au point où j'étais devenu la mascotte du tribalisme. Mais je vais expliquer la raison pour laquelle, en tant que conceptrice d'idées politiques, la seule chose qui pouvait faire passer Paul Biya en 2018, c'était de faire un repli identitaire. Je vous ai dit que ce que moi j'ai étudié, c'est la conception des campagnes publicitaires, la conception des campagnes politiques. Je savais que Paul Biya avait échoué partout. Paul Biya n'avait aucun... Je ne sais pas ce que le RDPC a fait, parce que je n'ai pas travaillé avec les communicants du RDPC. Mais je sais que pour mener notre campagne au niveau des réseaux sociaux, il a fallu que j'imagine que la question sur laquelle le débat de la présidentielle devrait être basé est le débat de l'identité. Et j'ai conçu cela, et j'ai porté cela pour permettre à Paul Biya d'arriver au pouvoir. Parce que les gens sont allés voter pour Paul Biya par repli identitaire. Vous étiez au chaud, vous étiez au calme. Tout le monde a dit sur Internet que Marlène Mvoutou est une tribaliste. Les gens me pourchassaient partout. Les gens me cherchaient partout. Les gens du MRC et certains de la base me cherchaient en France avec la torche. Parce qu'ils étaient conscients que c'est l'élément, le tribalisme que j'avais développé qui avait permis en sorte que Kamto ne passe pas à l'élection. Et même, professeur Maurice Kamto lui-même, il nous a finalement donné raison. Puisque, lorsqu'il prend la parole
au Conseil constitutionnel, il commence son propos en disant, s'il y avait le concours pour être Boulou, je devais le passer. C'était une réponse à ma posture, parce que j'avais dit que mon ethnie est une ethnie suprémaciste. Et donc, même au plus haut niveau, le professeur Kamto avait conscience que la seule chose qui avait empêché à ce qu'il devienne président, c'était le repli identitaire, le repli tribal. Mais c'est le jeu de la campagne politique. C'est le jeu des idées politiques, des cartes. Vous dans le RDPC, ou vous ailleurs, parce que je ne peux même pas associer tes démarches individuelles à ce qui se ferait dans le RDPC. Je pense qu'on reste encore dans le débat cancanier des réseaux sociaux. En tant que communicant, payé par le RDPC, ton travail est de concevoir des idées de promotion politique. Moi, en tant que soutien de Paul Biya, j'avais pensé en 2018 que sur le plan des réalisations, sur le plan du développement du Cameroun, Paul Biya avait échoué. Mais on pensait qu'il fallait donner du temps à Paul Biya de préparer sa transition. Parce que jusqu'à présent, nous sommes convaincus que, en l'état actuel des choses, une transition dans la paix n'est pas possible au Cameroun. Et donc en 2018, nous avons milité à ce que Paul Biya revienne. Nous avons milité pour que Paul Biya puisse changer la constitution en mettant dans la constitution le poste de vice-président qui garantirait une transition paisible au Cameroun. Nous sommes des citoyens, personne ne paye la connexion de personne. Donc, nous pensons que chacun en fonction de sa chapelle politique peut développer les idées. Mais si vous pensez que mes idées font beaucoup de poids, c'est simplement parce que je les construis. Lorsque j'étais convaincu que ce n'est que le tribalisme qui peut faire gagner Paul Biya en 2018, je l'ai développé. Parce que c'est le seul argument qu'on pouvait opposer à Maurice Kamto. De dire que les Bamileke ont déjà tout au Cameroun. Toutes les entreprises au Cameroun appartiennent aux Bamileke. Tous les secteurs d'activité, que ce soit agricole, que ce soit commercial, que ce soit même intellectuel. Parce qu'en termes d'intellectuels camerounais, les Bamileke sont en tête. Et donc, il fallait développer un argumentaire pour dire, oui, si on a déjà, il faut, pour un meilleur équilibre de notre pays, il faudrait que les autres tribus qui sont minoritaires, qui sont fragiles, sur le plan économique, sur le plan intellectuel, puissent participer aussi à la gestion du pays. Et sachant que M. Biya vient d'une communauté ethnique qui est minoritaire sur tous les domaines. Et donc, c'était le seul argument qu'on pouvait valablement vendre sur les réseaux sociaux, suffisamment vendre pour permettre qu'il y ait un vote identitaire au Cameroun. C'est de la manipulation politique. Et aujourd'hui, c'est moi qui fixe encore que 2025, ce sera la campagne des femmes camerounaises. Ce sont les femmes camerounaises qui sont plus nombreuses au Cameroun. Elles doivent venir répondre. Est-ce que vous voulez des influenceuses, des sex-influenceuses au Palais de l'Unité qui ne se soucient pas de la scolarité de vos enfants, qui ne se soucient pas de la santé de vos enfants, qui ne se soucient pas du fait que vous ayez le courant ou non, que le maquereau coûte cher ou pas. Voilà la question que moi j'ai posée comme débat pour l'élection de 2025. Ça, c'est ma conviction. Sur Facebook, vous êtes libre de faire une cellule de riposte pour proposer aussi des débats politiques sur la question qui devra être débattue en 2025. On va toujours en campagne avec un élément de campagne. Moi, j'ai décidé que ma campagne sur Facebook est contre la présence d'une influenceuse au Palais de l'Unité en 2025. C'est ma campagne. Et lorsque je fais ma campagne, je pose des éléments. Je dis, nous allons étudier les profils de tous les candidats, des épouses de tous les candidats. Je commence par le plus grand, qu'on le veuille ou non, qu'on aime Kamto ou non.
moi je vous dis déjà, tant que le professeur Kamto ne viendra pas clarifier sa posture sur le concours d'être Boulou, je ne pourrai jamais voter pour lui. Parce qu'il faut qu'il explique c'est quoi un concours pour être Boulou. Parce que moi je suis Boulou. Mais ça ne m'empêche pas de dire que son épouse est une femme, ce type de profil-là, que son épouse est une femme valable. Que le Cameroun aujourd'hui a besoin des femmes qui tirent d'autres femmes vers le haut. Que le Cameroun aujourd'hui a besoin d'une femme à côté d'un chef d'État qui a fait ses preuves, qui a un référentiel respectable pour que la dignité de notre pays, la respectabilité de notre pays revienne. Parce que notre pays aujourd'hui, c'est la risée de tous les pays d'Afrique francophone. La risée même de tous les pays, parce que nous avons le plus vieux président du monde. Et qui dit vieux, dit forcément la sénilité. Or, si on avait, aux côtés du président Paul Biya, une inspectrice, une diplomate, une femme qui a fait de longues études, ça ne nous aurait pas posé un problème, sachant que même si intellectuellement, le président commence à être absent, son épouse peut l'aider. Parce que quand tous les ministres s'en vont et que le président a en face de lui un dossier compliqué, son épouse peut l'aider. C'est ça, quand un homme est vieux, il a besoin de l'aide. Donc voilà le point de campagne de 2025. 2025 est que nous aurons un président de 92 ans qui a besoin d'une aide extérieure. D'une aide extérieure intime. Puisqu'aujourd'hui, il n'arrive même plus à tenir des conseils de ministres. Prenez le cas de la Côte d'Ivoire. Chaque semaine, il y a un conseil de ministres, malgré le fait que le président ait 80 ans. Lorsqu'un président ne peut plus rencontrer ses ministres parce qu'il a peur du Covid, parce qu'il a peur de plein de choses, le pays est bloqué. Le président n'est pas au courant des réalités. En Côte d'Ivoire, lorsque le président lance un chantier, toutes les semaines, lui-même, il va le visiter. Et ça signifie que lorsque les ministres sont parfaitement au courant que le président viendra visiter chaque semaine la route Douala-Yaoundé, ces ministres vont faire attention. Mais tout le monde est conscient aujourd'hui que le président est fragile, le président est fatigué, et donc chacun fait à sa tête. Le président de la République est fragile. Mais il ne faut pas réduire mon propos, ou alors ma démarche dans la simple ambition d'adhérer dans le MRC. Je vous dis que même Kamto ne peut pas m'interdire d'adhérer dans le MRC. Il ne peut pas m'interdire. Est-ce que j'ai besoin de passer par des manières pour adhérer au MRC? J'ai dit, je ne suis pas adhérent du MRC. Mais lorsque le MRC a des éléments qui correspondent à ma vision politique, je vais soutenir cette vision-là. Parce que ma position pour 2025 est que les femmes camerounaises doivent valablement être représentées à la présidence de la République. Nous ne nous reconnaissons pas avec ce qui se passe aujourd'hui au Palais de l'Unité. Et je voudrais parler aussi, en rappelant ici, que cette roubladise-là, du régime de Biya, nous ne voulons plus de ça. Parce que des femmes avec le profil de Julie Kamto, au niveau des femmes diplomates, il y en a. Mais le régime de Paul Biya a donné à la femme de Kamto les postes les plus prestigieux. Ça signifie qu'au fond, le régime de Paul Biya n'a jamais été contre Kamto. Arrêtez de nous berner. Lorsque quelqu'un a une épouse, une femme est l'épouse de l'opposant le plus virulent au régime. Oui, il y a des méthodes. Il y a des femmes au ministère des Relations extérieures qui ont le même parcours, mais qui n'ont même pas de bureau. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Ça signifie que c'est le président de la République, Paul Biya, qui nomme à des postes de responsabilité. S'il a toujours nommé Julie Kamto, au point de permettre à ce qu'elle ait une carrière brillante de diplomate, son mari n'a jamais été chef d'État, son mari n'a jamais été premier ministre, ça signifie que cette femme-là, même Paul Biya l'a appréciée, a apprécié son parcours, a apprécié son travail. Donc si Paul Biya, pour qui je suis soutien, apprécie une femme, qui suis-je pour venir dire que cette femme n'est pas bien? Pourquoi moi je dois dire que cette femme n'est pas bien?
Je veux que vous nous expliquiez un peu pour que, peut-être que nous, peut-être le froid commence à nous faire défaut. Mais dites-nous un peu, si cette femme-là, Julie Kamto, elle est partie, elle a terminé sa carrière en étant secrétaire générale d'un ministère de souveraineté, d'un ministère qui coordonne les activités du Cameroun dans le monde. Ça veut dire qu'elle avait son mot à dire dans le choix des personnels d'ambassade et tout. Inspectrice générale des services. Je ne sais pas si vous savez ce que ça représente. Inspectrice générale des services. Le Cameroun a peut-être 176 représentations diplomatiques dans le monde. C'est cette femme-là qui contrôlait tout ça. Et qui lui a donné ce poste? C'est Paul Biya. Donc, si Paul Biya aime quelque chose, pourquoi moi je dois détester cette chose alors que je suis soutien de Paul Biya? C'est ça que je veux un peu comprendre. Paul Biya estime que la femme de Maurice Kamto est une femme valable. Parce que c'est des postes qu'on ne confie même pas aux femmes. C'est des postes, le poste d'inspecteur des services. C'est des postes, la preuve en est qu'elle-même elle n'écrit même pas inspectrice des services. C'est un poste très massif pour des hommes d'expérience, pour des hommes et des femmes qui ont la confiance du chef de l'État. Venez nous expliquer. Je dis que vous nous avez trop trompés. Nous les Boulous, nous avons été trop trompés. Venez nous expliquer pourquoi nous devons continuer à combattre Maurice Kamto. Puisque notre père, qui est le président, depuis des années, estime que la femme de Kamto, c'est une vraie femme. Parce qu'elle pouvait avoir ses diplômes, il y a des gens qui sortent de lyrique, ils n'ont même pas de bureau, où on la balance dans une ambassade, même en Centrafrique. Hein? C'est ça. Ça veut dire que Paul Biya fait bien la différence sur le plan politique. Il estime que chacun peut avoir ses convictions politiques, mais si une personne est une personne de qualité, il peut travailler avec elle. Donc moi, je ne vais jamais appeler à voter Maurice Kamto. Je ne vais jamais adhérer au MRC. Mais j'estime que si mon adversaire a un argument politique, parce que actuellement, d'après ma vision, ou alors d'après ma posture actuelle, la personne qui correspond, je mets les femmes qui correspondent à ma vision politique. Je vous ai dit, jusqu'en 2025, vous allez être obligé de commenter ce que moi je dis. Et toi, Descartes, le RDPC te paye pour vulgariser la politique du RDPC et pas pour prendre mes photos, mes images et mes publications pour les partager en taguant 100 000 personnes sur ta page. Apprenez à être sérieux. Apprenez à être sérieux. Vous êtes libre, chacun est libre d'écrire dans le sens du soutien ou dans le sens de j'ai été clair, j'ai posé les bases de ma démarche intellectuelle. J'ai dit, si Paul Biya est candidat en 2025, je ne le soutiendrai pas. Mais ça ne veut pas dire que je vais soutenir un candidat en face de Paul Biya. Non. Je ne sais pas encore qui pourra être candidat. Parce qu'on parle peut-être de Maurice Kamto. Est-ce qu'il va réunir toutes les conditions qu'il faudra pour qu'il soit candidat? Non. On ne sait pas encore. De la même manière qu'on ne sait pas si Paul Biya sera candidat. Donc, nous disons simplement que dans le cadre de la sensibilisation que nous faisons au niveau des réseaux sociaux pour présenter à la jeune fille camerounaise des femmes inspirantes, on commence par les femmes des hommes politiques. Et après, on viendra dans... Nous sommes en préparation du 8 mars des cartes. Et chaque 8 mars, j'ai toujours fait la promotion des femmes des femmes de grande qualité qui sont au Cameroun. Et lorsque nous faisons le débat politique, on est obligé de prendre des exemples sur les femmes d'hommes politiques. Donc la première que j'ai présentée, c'est Madame Kamto. Mais il n'empêche que mon problème personnel,
dans lequel Chantal Biya, la première dame du Cameroun, est intervenue, et que ses amis et ses sœurs et sa famille viennent m'insulter, je vais lui répondre. Ça, c'est dans un cadre privé. C'est dans un cadre privé que je réponds. Donc, il ne faut pas me dire, tu as parfaitement le droit d'aimer Julie Kamto sans insulter. Non, moi, je ne fais pas de raccourcis intellectuels. Non, pas du tout. J'ai dit qu'au vu des limites de Chantal Biya, nous allons militer pour que son mari ne soit plus à la présidence de la République. Parce que son mari est déjà limité. Et donc, 0 moins 0 égale à 0. Ou 0 plus 0 égale à 0. Quand quelque chose est déjà 0, on ne l'ajoute. Franchement, 0 plus 0, c'est égal à 0. Donc, faites aussi votre campagne pour convaincre les Camerounais que c'est possible pour un homme sénile de 92 ans qui a eu ses facultés intellectuelles diminuées de près de 70%, d'être à la tête de l'État avec une femme qui n'a pas un bagage intellectuel. Donc, faites aussi votre campagne. Vous n'êtes pas obligé de vous aligner ou de venir systématiquement combattre mes idées. Facebook est grand. Les Camerounais, moi, il n'y a même pas l'équivalent de la ville de Yaoundé sur ma page. Donc, travaillez plutôt pour promouvoir vos idées politiques. Travaillez plutôt pour convaincre les Camerounais que c'est possible qu'en 2025, un homme de 92 ans, sachant que toutes les études cliniques démontrent qu'à partir de 80 ans, un être humain perd 70% de ses facultés intellectuelles. Donc, faites aussi cette démarche. Faites des directs. Expliquez pourquoi vous estimez qu'à 92 ans, Paul Biya doit reprendre un mandat de 7 ans. Descartes, tu marchais avec moi. C'est toi qui m'as amené au comité central. C'est toi qui m'as convaincu à rejoindre la communication du franquisme. Et donc que tu veuilles m'attaquer aujourd'hui, ça démontre simplement qu'en réalité, c'est toi qu'on avait envoyé derrière moi pour m'infiltrer. Et donc je dis que je remercie le Seigneur parce que même si j'allais manger un poison, c'est par toi qu'on allait le remettre pour venir me donner. Je n'entre pas dans les détails parce que les détails, je te les ai laissés inbox. Donc, je ne voudrais plus que tu prennes mes publications. Je n'occupe aucun poste politique dans le RDPC. Je ne suis qu'une simple membre. Ne prends plus mes publications pour alimenter ta communication. Lorsque je réponds aux clasheuses des réseaux sociaux, aux congosistes des réseaux sociaux, c'est parce que j'estime qu'elles n'occupent aucun poste public. Elles ne se sont jamais publiquement exprimées pour le compte soit d'une personnalité publique, soit d'un parti politique. Mais lorsque toi, en tant que communicant officiel du RDPC, tu te mets en face de moi, je vais t'écraser. Tu n'as pas le poids. Parce que je n'ai pas encore touché le RDPC. Je n'ai pas encore touché Paul Biya. Je suis uniquement dans mon combat privé, sur ma page privée, dans une affaire familiale qui m'a concerné. Je parle depuis des mois, depuis 2 ans, je suis harcelé sur les réseaux sociaux par les proches de la première dame du Cameroun. Je ne suis jamais intervenu pour dire quoi que ce soit aux Camerounais. Les Camerounais ont simplement constaté que les influenceuses d'État pondaient des publications toutes les semaines pour me dénigrer. Je n'ai jamais répondu. À un moment donné, la saturation mentale aidant, j'ai décidé d'expliquer à ceux qui me suivent. Pas à tous les Camerounais, je ne suis pas allé à une chaîne de télé pour avoir beaucoup plus d'audience. Je ne suis que sur ma page privée. Ce n'est même pas ma page publique. C'est ma page que j'ai créée pour insulter les gens sur Internet. Et donc, que tu prennes les publications de ma page privée pour faire ton bashing, je te dis, tu n'as pas le poids pour me combattre. Parce que je n'ai pas encore mis les pieds dans le RDPC. Et je te dis,
que moi j'ai étudié la communication. Je ne suis pas devenue communicante d'un parti politique parce que je cherche des faveurs financières. Je vous ai entendu, notamment la sex-influenceuse Stella Amougou, dire que j'aurais demandé 180 millions à l'État du Cameroun pour ma fondation. Je ne sais pas chez quel ministre j'ai adressé une correspondance pour demander 180 millions de francs CFA pour ma fondation. Je ne sais pas à quelle entreprise j'ai adressé une correspondance pour exiger ou demander 180 millions de francs CFA à l'État du Cameroun ou aux sociétés du Cameroun. Je n'ai jamais sollicité un sponsoring de qui que ce soit au Cameroun. Je n'ai jamais, je dis bien jamais, demandé une audience à un ministre pour demander un soutien quelconque pour mes activités au Cameroun. Donc, je dis actuellement, nous sommes encore dans le cadre du JAPAP. Mais si vous voulez que je m'offre une tribune à TV5, à France 24, pour parler du régime de Biya, parce que moi j'ai cette possibilité-là, de m'exprimer pendant toute la campagne contre le régime de Biya, vous verrez mon visage sur toutes ces chaînes de télé pour dire, pour raconter ce qui se passe au Cameroun, pour parler du régime et justifier les raisons pour lesquelles tout Camerounais responsable ne doit plus permettre à Paul Biya de diriger notre pays. Donc je dis, pour le moment, nous sommes dans un problème familial. C'est la raison pour laquelle je reste sur ma page Facebook, qui n'est même pas ma page publique. Donc c'est un avertissement des cartes. Je dis, tous les communicants mélangés du RDPC, lorsque je décide de faire une campagne, vous ne pouvez pas. J'ai dit que l'élément de campagne de 2025, ce sont les épouses des candidats. Parce que je suis une femme. Maintenant, vous aussi, vous pouvez décider, à votre niveau, de choisir un élément de campagne sur lequel vous allez promouvoir. Dans un pays où il y a plus de femmes que d'hommes, c'est normal que les femmes entrent dans le combat, entrent dans le débat. Les femmes doivent se dire, ce monsieur qui veut être président, quel est notre avantage derrière lui? Malheureusement, quand je vous vois déjà 1000 comme ça, je sais que ce n'est pas 1000 docteurs. On est obligé d'adapter le niveau de la langue. Les Camerounaises doivent se demander en 2025, est-ce que la femme-ci, la femme de l'homme-ci, va nous permettre de pouvoir avoir de l'aide quand nous partons accoucher alors que nous n'avons pas de moyens? Voilà les questions. Dans un pays où il y a plus de femmes, le débat pour l'égalité doit être posé sur la table. Les femmes doivent aussi s'inviter dans le débat politique. Paul Biya n'a jamais fait campagne. On nous dit seulement voter pour lui, voter pour lui, voter pour lui. Même nous, les petites mains. Nous avons tellement travaillé. Au final, l'affaire était restée sur moi. Tout le Cameroun était d'accord que non, il fallait combattre le tribalisme. Parce que Marlène Mvoutou a dit que c'est le tribalisme. Tout le Cameroun était d'accord. Mais nous étions obligés de le faire. Mais comme je vais dire à mes chers compatriotes, vous savez, ce qui sépare les voleurs, c'est au moment du partage. Nous avons volé la victoire de Moïse Kamto en 2018. Nous avons, je vais répéter, nous avons volé la victoire de Maurice Kamto en 2018. Mais c'est au moment du partage. Comme tous les voleurs, vous avez lu Ali Baba et les 40 voleurs, c'est au moment de partager que les problèmes arrivent. Descartes, il n'y a personne qui a pris des coups comme Marie-Paul sur les réseaux sociaux. C'est pas mon ami. Je l'ai même bloqué de ma page. Mais qu'est-ce que vous avez fait à cette fille-là? Aujourd'hui, en 2024, elle a un avis de recherche sur le dos. Et qui lui colle un avis de recherche? La nièce de Paul Biya, pour qui elle se battait. Qui les a rassemblés? Vous ne savez pas faire de la politique, mais vous voulez parler de politique? Vous ne savez pas faire de la politique, vous voulez faire de la politique?
Non. Parfois, il faut savoir rester à vos places. Tu es peut-être disponible pour souvent aller parler comme ça parce que les ministres, la circulaire du RDPC a interdit aux ministres d'aller défendre le RDPC sur les plateaux. Bon, voilà, on a cherché des gens comme vous qui n'ont aucune perspective, qui n'ont aucun avenir dans le parti et à qui on donne le sale boulot. Mais nous pouvons développer des idées politiques et nous inviter dans le débat. Aujourd'hui, je fais partie du débat. Or, je ne suis rien dans le RDPC. Je ne suis qu'une simple membre. Marie-Paul a beaucoup encaissé. Dans un régime, on soutient un régime parce qu'on a un intérêt. Même un petit poste de conseiller municipal quelque part, on devait appeler Marie-Paul pour dire, Marie-Paul, tu t'es battue, tu es même venue au Cameroun pour tout le travail que tu as fait. Parce que c'est de la politique. Personne ne se bat en politique. Je ne sais pas, pour les beaux yeux de qui que ce soit. Les gens se battent pour leurs intérêts, pour pouvoir occuper des postes politiques. Vous ne faites rien pour encourager les femmes à entrer en politique. Les femmes qui ont essayé un peu de se démarquer, normalement, au lieu de faire ce que Chantal Biya fait avec des influenceuses pour inviter au palais, elle devait prendre les noms de toutes les femmes qui se sont illustrées, que ce soit dans les meetings, que ce soit sur Internet, que ce soit à la télé, pour leur trouver des positions politiques. C'est comme ça que ça se passe en politique. Vous n'allez pas nous inventer pour dire, oui, comme elle a eu ce qu'elle n'a pas eu. Non, en politique, on se bat pour ses intérêts. S'il s'avère que je me rende compte que mes intérêts peuvent être mieux défendus par Maurice Kamto, je n'hésiterai pas à soutenir Maurice Kamto, même après l'avoir insulté. Et il comprendra. De la même manière que Paul Biya a compris, quand Momo l'a soutenu, il n'y a personne qui a insulté Paul Biya comme Momo sur les médias. Mais Jean de Dieu Momo, quand il a compris qu'il ne peut jamais être président de la République, mais il peut quand même obtenir un poste ministériel, il s'est rallié. C'est ça la politique. Mais pour vous là, les gens doivent vous soutenir pour vos beaux yeux. Et même lorsqu'il y a les lauriers, ce sont ceux qui sont derrière, qui n'ont pour seul argument que je suis membre de la famille de Paul Biya, qui ont les lauriers. Qu'est-ce qu'une femme comme Cathy Meba a déjà fait pour être conseillère régionale du Sud? Elle n'a encore rien fait. Ce n'est qu'après le cadeau politique qu'on lui a donné, qu'elle essaye de se déployer avec l'argent qu'elle prend dans les bureaux des ministres. Elle n'a jamais investi de son argent pour quoi que ce soit. Lorsqu'elle voulait créer sa fondation, c'est moi qu'elle est venue voir pour écrire. Ça veut dire que même pour rédiger, il faut que quelqu'un l'aide à rédiger. Mais lorsqu'il y a des récompenses politiques, comme eux, ils ont l'avantage d'être, elle a l'avantage d'être la nièce du président, c'est à elle qu'on donne la récompense politique. À un moment donné, les autres ne sont pas les enfants des fous. La politique, quand quelqu'un s'engage en politique, c'est pour avoir des récompenses politiques. Il n'y a pas suffisamment de femmes députées. Il n'y a pas suffisamment de femmes sénatrices. Ce n'est pas encore... Le Sénat n'est pas encore mixte. L'Assemblée nationale n'est pas mixte. Donc on peut créer le même nombre de places pour les hommes à l'Assemblée nationale que le même nombre de places pour les femmes. Parce que les femmes s'engagent en politique. Parce que les femmes se battent en politique. Puisque ce sont ces femmes-là qui partent voter. Les femmes sont nombreuses au Cameroun que les hommes. Donc, vous n'allez pas nous empêcher de venir défendre nos idées politiques. De dire que le candidat qui ne nous propose pas la parité, nous n'allons pas le soutenir. Le candidat qui ne développe pas des projets politiques en faveur des femmes, en faveur de l'émancipation des femmes, nous n'allons pas le soutenir. C'est notre droit. C'est notre droit. Les femmes doivent aller s'inscrire massivement. Est-ce que vous êtes d'accord, chères Camerounaises, qu'une femme accouche et qu'elle soit emprisonnée dans un hôpital public avec son bébé? Si vous êtes d'accord, allez voter Paul Biya. Si vous êtes d'accord qu'une femme qui n'a pas de revenus est obligée de payer la place
dans un lycée public à 100 000 pour qu'on accepte son enfant, allez voter Paul Biya. Allez voter Paul Biya parce que aujourd'hui, les places se négocient dans les lycées. Si tu ne donnes pas 50 000, 100 000, ton enfant n'est pas admis au lycée. Et ce ne sont pas les enfants des boss à qui on donne ces conditions. C'est les enfants des Bayam Salam. C'est les enfants des agricultrices. Donc, Bob de Paris, la politique c'est la fémania. Celui qui ne sait pas faire la fémania ne peut pas faire de la politique. La politique c'est de la fémania. Ne venez pas contester mes postures. Allez développer vos propres postures et vous imposer dans le débat. Si je suis trop forte pour vous, bloquez seulement ma page et évitez d'être le relais de mes pensées politiques. Évitez d'être mes relais. Allez créer vos concepts politiques. Si moi j'estime que j'ai trop faim, je peux m'accrocher derrière Julie Kamto. Allez expliquer pourquoi les Camerounaises qui se battent pour envoyer leurs filles à l'école, qui se battent pour que leurs filles aient des concours administratifs, doivent aller soutenir un couple dont la femme n'a pas trouvé que l'école est importante. Je vous ai dit tantôt, moi je m'exprime, pendant plus de 10 ans, je m'exprimais uniquement en anglais et en espagnol. Pendant plus de 10 ans. Donc, si dans mon discours, vous ne comprenez pas ou alors c'est insuffisant, allez faire vos directs. Allez expliquer aux Camerounais pourquoi ils doivent continuer à porter Paul Biya à la tête de l'État. Moi, j'ai dit la raison pour laquelle j'avais pensé que la seule façon de permettre aux candidats que je soutenais de gagner, c'était d'évoquer le repli identitaire. Et ça a marché. Mais nous avons espéré qu'il allait mettre dans la Constitution, puisqu'on lui a donné la majorité à l'Assemblée nationale, qu'il allait insérer dans la Constitution un poste de vice-président. Parce que nous pensions, à l'époque, qu'à plus de 80 ans, un être humain doté de tous ses sens pense à la relève. Lorsque un être humain atteint 80 ans, il fait son testament. Parce que ce qu'il a vécu est beaucoup que ce qu'il a à vivre. Tout être humain normal, à plus de 80 ans, fait son testament. Mais lorsque vous voyez un homme de plus de 80 ans qui refuse de faire un testament politique, qui refuse de faire un testament de sa propre vie, ça veut dire que cet homme n'est pas responsable. Il veut laisser ses héritiers dans les problèmes. Regardez toutes les grandes familles où le père avait de l'argent et il n'a pas réglé la succession. Regardez le cas de Johnny Hallyday. Les enfants et l'épouse et la veuve se sont battus dans les tribunaux, c'était la honte. Il n'y a que le fisc qui est venu les séparer en disant qu'au final, Johnny doit tellement de l'argent à l'État qu'en réalité, votre héritage n'existe plus. Parce que tout ce qu'il a laissé, l'État va tout récupérer et vous nous devez même encore 13 millions d'euros. Voilà ce qui a calmé cette famille. Voilà ce qui a calmé cette famille. Parce que tant que cette famille savait qu'il y a de l'argent, ils se sont battus à sang dans les médias et partout. Ça signifie qu'un papa qui est responsable, lorsqu'il voit, il passe souffler sur sa 90e bougie, il doit se dire, je dois laisser un testament politique. Et le testament politique, c'est quoi à l'heure actuelle? C'était le changement de la constitution camerounaise. En intégrant les revendications de l'opposition. Il faut un changement. Et en instaurant un poste de vice-président pour garantir la transition paisible à la tête de l'État. Ce n'est pas honteux que de dire que si le président n'est pas là, le président n'est pas là, le vice-président occupe sa place. Et on organise les élections après.
Imaginez-vous une élection dans un pays qui n'a plus de président. Un pays où le président décède et le président du Sénat est obligé. Vous avez déjà vu ce scénario où? En politique, on fait des études comparées. Vous avez déjà vu un tel scénario où? Nulle part dans le monde. Nulle part dans le monde, le cas de figure qui se prépare au Cameroun n'a été vu. Même au Gabon, le Gabon, la population du Gabon n'atteint pas la moitié de la population de Douala. Omar Bongo est mort au pouvoir. Combien de Gabonais sont morts? Juste le temps qu'on prépare l'élection et qu'on mette Ali Bongo au pouvoir. Combien de Gabonais sont morts? Donc, nous, on se pense que il est temps pour nous aussi d'arriver aux affaires. Ce n'est pas une honte. Nous sommes des intelligences. Nous sommes des potentiels que nous pouvons aider. Nous pouvons apporter. C'est tout à fait légitime quand quelqu'un est citoyen et il estime qu'il peut contribuer. Vous n'avez pas à museler les gens. Vous n'avez pas besoin de passer par des gens pour nous faire comprendre qu'en fait, il y a déjà 2 réunions à Yaoundé. Je vous informe en même temps. Hier soir, j'ai reçu un coup de fil d'une personne qui me faisait comprendre que il y a eu dans un ministère 2 réunions dans lesquelles on a décidé qu'il faut m'éliminer physiquement. Vous n'avez pas besoin de ça. Allez convaincre les Camerounais. Donnez de l'eau aux Camerounais. Donnez de l'électricité aux Camerounais. Donnez le minimum aux Camerounais de pouvoir vivre. Et tout ce que nous dirons sur les réseaux sociaux ne sera que du japap. La terreur ne peut pas être une option en 2024. L'humiliation ne peut pas être une option en 2024. L'intimidation ne sera jamais la solution pour une transition paisible au Cameroun. Donc nous vous informons que nous sommes des personnes de conviction et nous sommes convaincus que nous pouvons travailler avec tout le monde de la même manière que Paul Biya a travaillé avec l'épouse de Kamto. Si Paul Biya a travaillé avec l'épouse de Kamto, nous aussi nous pouvons travailler avec Kamto. Ce n'est pas une faute. Si je vais adhérer au MRC, même Kamto ne peut pas dire que Marlène Mvututtu n'adhère pas. Parce que la loi du Cameroun va dire qu'il n'a pas le droit de m'interdire d'adhérer au MRC, qui est un parti politique, une association de la loi de 1990 au Cameroun sur les libertés d'association. Donc j'ai le droit d'adhérer à n'importe quel parti politique. À la seule condition que je démissionne d'abord de mon parti. Puisqu'on n'a pas le droit d'appartenir à 2 partis politiques différents. Donc ne venez pas nous faire vos simagrées d'analphabète là. Je ne connais pas ton parcours des cartes. Mais si moi je m'assois pour conceptualiser une campagne d'avilissement du régime, je ne vois pas qui parmi vous allez seulement envoyer la DGRE derrière moi. Parce que de la même manière que j'ai imposé que le tribalisme est le débat, et c'est ça qui était le débat, j'impose qu'aujourd'hui, c'est la voix des femmes qui doit être entendue à la présidence de la République. J'impose et vous allez suivre ça. Chacun a son poids politique. J'ai le mien. Qu'il soit avéré ou virtuel. Mais j'ai un poids. J'ai un poids. Parce que si vous sortez de partout, c'est parce que vous considérez que ce que je dis entre dans les oreilles des gens qui réfléchissent. Paul Biya ne peut plus solliciter un mandat en 2025. Pour nous proposer quoi? Pour nous proposer le chaos? Non. Voter pour Paul Biya en 2025, c'est ouvrir la porte au chaos au Cameroun. Vous ne pouvez pas, si vous aimez votre pays, confier votre pays à un homme de 92 ans. Et sa femme qui est illettrée.
Ce n'est pas possible, puisqu'il n'arrive plus à tenir les conseils ministériels. Vous avez vu dernièrement, il y avait une conférence des chefs d'État de l'Afrique centrale sur des questions sensibles. Paul Biya est incapable de faire une réunion en vidéoconférence. Même les chefs d'État d'Afrique centrale ont pris cela comme du mépris. Le secrétaire général de la présidence, ce n'est pas son rôle. On ne peut pas convoquer une réunion des chefs d'État, même à distance, et on dit que c'est le secrétaire général qui représente. Est-ce que c'était une réunion où il fallait un long voyage? Non. Ça veut dire que même en visioconférence, le président ne tient plus. Même simplement s'asseoir pendant 1 heure et écouter une réunion en visioconférence, Paul Biya n'arrive plus. Paul Biya est fatigué. C'est honteux pour le Cameroun. Le Cameroun est la locomotive d'Afrique centrale. Vous ne savez pas comment tous les autres pays sont en détresse. Parce que la locomotive d'Afrique centrale est en panne. C'est le Cameroun qui doit tirer toute l'Afrique centrale. De la même manière que la Côte d'Ivoire tire toute l'Afrique de l'Ouest. C'est le Cameroun qui doit impulser le dynamisme en Afrique centrale. Mais le Cameroun est en panne. Donc, soyez un peu conscients. On peut aimer ou on peut détester Marlène Mvutu. Vous n'êtes pas obligé de commenter ce que je dis. Mais des attaques sur ma personne, ça me rend simplement dingue. Parce que je veux que nous restions dans le débat des idées politiques. N'infantilisez pas ma démarche. Parce que plus vous infantilisez ma démarche, plus j'utilise des arguments non conventionnels pour vous attaquer. Et mon argument non conventionnel contre le régime, c'est Chantal Biya. Vous ne pouvez pas changer ça. Parce que rien ne peut expliquer qu'une femme qui ne peut pas rencontrer des femmes responsables d'associations, comme on voit Dominique Ouattara faire, pour leur dire sa vision sur le dynamisme des associations, sa vision sur l'humanitaire. Non, une telle femme ne peut pas être à la tête d'un État. On voit ici Brigitte Macron. Tout le temps, elle convoque les responsables, les présidentes d'associations, pour leur demander que, à votre niveau, quels sont les problèmes des enfants, quels sont les problèmes des femmes. Parce que c'est elle qui est à côté du président pour rapporter les problèmes des femmes, pour rapporter les problèmes des enfants. Vous voulez nous dire quoi? Vous voulez nous expliquer quoi? Le Cameroun, c'est une curiosité planétaire. C'est important, une première dame. Puisque vous verrez dans toutes les campagnes politiques, les hommes politiques vont en campagne avec leurs femmes. Parce que c'est important. Vous n'allez pas duper les Camerounais. Nous, on a soutenu Paul Biya pour une seule raison. Nous étions convaincus qu'il allait trouver une parade politique dans la Constitution pour nous laisser son testament politique. Mais la Constitution actuelle du Cameroun est la lettre qui signe le chaos du Cameroun. Parce que même si on change le président du Sénat, il ne pourra pas. Le président du Sénat, à l'heure actuelle, au vu des velléités dans le RDPC, au vu des contestations de l'opposition, parce que l'opposition n'est pas d'accord avec le code électoral. Vous avez déjà vu un pays où on va à l'élection alors que le code électoral est contesté? Vous avez déjà vu un tel pays organiser une élection sereine? Les gens vont aux élections parce qu'ils sont d'abord d'accord sur les conditions de l'élection. Ça, c'est un principe le plus élémentaire dans la vie, la démocratie, dans la vie démocratique. Les gens vont aux élections en France parce qu'ils savent qu'ils sont d'accord sur le code électoral. Mais toute l'opposition est d'abord contre le code électoral. Et vous voulez organiser quelle élection après Paul Biya? Il n'y aura pas l'élection. Ça veut dire que vous voulez un coup d'État au Cameroun. Vous voulez un coup d'État. Et nous, on dit que le coup d'État en 2025 au Cameroun, ce n'est pas possible. Nous ne voulons pas d'un coup d'État. Nous voulons d'une transition démocratique. Nous voulons d'une transition politique apaisée. Je ne vais pas monétiser ma page. Je ne vais pas monétiser parce que
Je n'aime pas entrer dans quelque chose que je ne maîtrise pas. Déjà que le simple fait, les directs, je ne sais même pas les faire. Donc maintenant, si vous voulez m'amener encore des choses compliquées, monétise, non, je ne veux pas monétiser. Vous allez m'écouter comme ça. Je ne monétise pas ma page, je n'ai pas besoin d'argent. Je ne veux pas le conditionnement de Facebook où on va m'interdire de dire ce que je veux. Non, je ne monétise pas ma page. Ce n'est pas possible. Nous ne devons plus continuer à nous taire face à l'absurdité. C'est absurde. Paul Biya sait que malgré le fait que la constitution du Cameroun de 82 avait prévu une transition politique, il y a quand même eu un coup d'État le 6 avril 84. Il y a eu le coup d'État. Mais imaginez-vous alors ce qui peut se passer si Paul Biya décède au pouvoir. C'est-à-dire que malgré le fait que Ahidjo lui-même était vivant et il a remis le pouvoir à Paul Biya, qui a eu un 6 avril 84 au Cameroun. Combien de fois? Et la situation sécuritaire du pays n'était pas la même. Les anglophones ne réclamaient pas la sécession. Boko Haram n'était pas encore installé au nord du Cameroun. Les tensions sociales, les fonctionnaires gagnaient gros. Il n'y avait pas encore eu la dévaluation de 90. Les fonctionnaires camerounais avaient de très hauts... la vie était moins chère. Mais même malgré cela, il y a quand même eu un coup d'État. Le 6 avril. Vous ne pouvez pas penser votre avenir en intégrant le fait que tous les 2 ans, il y aura coup d'État au Cameroun. Donc nous pensons que ce petit combat puéril de « Oh, tu soutiens déjà la femme de Kamto parce que tu veux entrer, oh, tu es mascotte du MSC ». Non. Un docteur n'est pas une mascotte. Un docteur, c'est un intellectuel qui se met au-dessus des partis politiques. Et qui pense. Et qui communique sa pensée. Je n'ai pas besoin. Le MRC est suffisamment présent sur les réseaux sociaux. Parce qu'on ne leur a pas donné un autre champ d'expression dans un pays où on interdit les meetings d'un parti politique. Et ben, ils sont obligés de se rassembler sur les réseaux sociaux. Vous avez même interdit qu'il n'y ait pas de meeting politique du MRC. Et donc le MRC est sur les réseaux sociaux. Le MRC n'a pas besoin de moi. Mais si je peux utiliser le MRC pour vous montrer vos limites, je vais utiliser le MRC. Vous avez des limites qu'il faut qu'on vous montre. Comment des jeunes, un pays qui est constitué à 90% des gens de moins de 40 ans peut se contenter d'un régime de vieillards? Vous avez déjà vu ça où? Le président du Sénat, il ne sait même plus, je ne sais pas s'il se souvient encore, je ne sais pas. Mais attendez, c'est pas un royaume. Dans un royaume, les gens sont d'accord que non, l'âge ne fait pas partie, ou alors le dynamisme physique ne fait pas partie des raisons qui ont amené la personne au pouvoir. Mais nous avons, nos parents en 82 ont adoubé Paul Biya. Pourquoi? Parce qu'on disait que Paul Biya, Shoga, il était jeune, il était dynamique. À côté d'Ahidjo qui se faisait vieillissant. Le dynamisme, la jeunesse de Paul Biya a séduit les populations qui ont fondé beaucoup d'espoir en lui. À l'époque, Ahidjo avait à peine 65 ans. Les gens disaient qu'Ahidjo est déjà trop vieux. Il va bientôt mourir. Qu'il libère le pays. Et Ahidjo s'est retiré. À 65 ans. Il n'avait même pas encore 65. Je ne sais pas quel âge il avait. Quelqu'un qui a 90 ans n'est pas dans le même mood. Je vais parler maintenant les mots des jeunes. Le même mood que quelqu'un qui a 35 ans. Il est d'une autre époque. Regardez à quoi ressemble Giscard d'Estaing. Mais Giscard d'Estaing est moins âgé que Paul Biya.
Regardez, Paul Biya, c'est l'homme de Chirac, de Mitterrand. À l'époque où le mariage gay n'était pas autorisé. À l'époque où l'avortement était interdit en France. C'est les hommes d'une autre époque. Paul Biya, c'est un homme du passé. Paul Biya a beaucoup apporté. Il a instauré la démocratie. Et même là, nous savons que ça n'a pas été de sa propre volonté, puisque c'est à la conférence de la Baule qu'on a exigé aux États africains de venir instaurer le multipartisme dans leur pays. Ça veut dire que ce n'était pas une volonté personnelle. Donc nous disons que nous sommes la cheville ouvrière du Cameroun. Nous sommes le fer de lance de notre nation. Nous, la jeunesse camerounaise. Il est temps que nous participions. Un député d'une nation ne doit pas être simplement parce qu'il a les relations avec telle, il est la nièce de telle, il est la petite de telle. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un s'exprimer sur des questions politiques, mais vous l'envoyez à l'Assemblée nationale. C'est pour développer quoi? C'est son niveau, il va comprendre quoi là-bas? Mais vous êtes, je ne sais pas. En France, lorsqu'on dit que ça c'est une femme politique qui va devenir députée, vous l'entendez sur des questions précises. Et lorsqu'elle va à l'Assemblée nationale, c'est pour défendre ces questions-là. Les gens votent pour elle parce qu'on l'a entendu défendre ces questions-là. Vous avez des députés qui ne savent même pas parler le français. Est-ce que vous aimez le Cameroun? Est-ce que vous aimez le Cameroun? Il y a d'autres secteurs d'activité qui n'ont pas besoin de la connaissance intellectuelle. Mais pour conceptualiser les idées politiques, il faut un certain niveau intellectuel. C'est pour ça qu'ailleurs ça marche. Les gens réfléchissent. Vous allez voir des lois en France qui s'appellent la loi Veil, la loi telle, la loi Baladu, la loi machin. Parce que c'est des gens qui ont conceptualisé des idées politiques. Mais au Cameroun, on n'entend personne. On voit seulement pas, la personne a déjà l'écharpe. Et comme on a créé le flou, n'importe qui pense que si je m'illustre en insultant Malène Mvoutou sur les réseaux sociaux, la première dame va faire de moi une députée. Et on se retrouve avec un nivellement de valeurs. Parce que les gens ne savent pas quel est le baromètre pour arriver à l'Assemblée nationale. Les gens se disent, si Mama Foni est arrivée à l'Assemblée nationale, elle ne savait même pas parler le français, mais comme elle chantait et tout, elle est arrivée à l'Assemblée nationale. Si Mami Nyanga à l'Assemblée nationale, si tel autre à l'Assemblée nationale, mais ça veut dire que moi aussi je peux arriver à l'Assemblée nationale. Vous avez dégradé l'État. Non, on ne va pas à l'Assemblée nationale si on n'a pas un minimum. L'Assemblée nationale conçoit des lois. Non, arrêtez. Descartes. Le débat, c'est pas moi. Le problème, c'est pas de dire que oui, si je veux déjà entrer dans le MRC me soutient. Non, le MRC aussi m'utilise comme arme contre RDPC. Mais le MRC est conscient que Marlène, profondément, ne peut pas être membre du MRC. Mais si je peux être une balle que le MRC va utiliser contre le RDPC, ils vont m'utiliser. Moi, je n'appelle pas le MRC sur ma page. Parce que les convictions du MRC ne sont pas mes convictions. Mais il n'empêche que je reconnaisse que l'épouse du président Maurice Kamto, qui a servi fidèlement Paul Biya, est une femme de valeur. Demain, je vais aussi publier la femme de Kabla Libi, avec son parcours, si on retrouve. Mais tu ne viendras pas me dire que si je veux entrer dans le PCRN, il faut que j'aille entrer sans insulter les gens. Est-ce que je suis venu gratuitement insulter Chantal Biya? Non. Est-ce que c'est sur un coup de folie? Non. Je suis attaqué dans ma vie privée par des gens qui viennent au nom de Chantal Biya, qui insultent la mémoire de mon père au nom de Chantal Biya, qui insultent mes enfants, les menaces de mort au Cameroun en utilisant le parapluie de Chantal Biya. Et donc je viens répondre à Chantal Biya. Parce que si vous savez que la parole d'une personne qui est avec vous peut modifier un débat politique,
vous protégez cette personne-là. Si vous saviez que j'étais capable de modifier une vision politique, vous deviez me protéger. Mais comme vous ne m'avez jamais protégé, vous estimez que je ne représente rien, considérez que je ne représente rien. Et laissez-moi dans ma divagation cybernétique. Vous n'êtes pas obligé d'être sur ma page. Que ce soit les soutiens de Maurice Kamto, que ce soit les soutiens de Paul Biya, allez sur vos pages, faire vos campagnes. Moi, je suis venu sur ma page privée, régler un problème qui me concerne. Privé. Et lorsque je fais un débat politique, un débat public, c'est premièrement en tant qu'intellectuel dont la parole compte, comme je l'ai toujours fait sur les plateaux de télé, dans les journaux. Sans pour autant me prétendre que j'étais communicante pour le RDPC. J'ai fait des débats avec les Onanguine et tout ça. Je n'ai jamais été présentée comme étant communicante du RDPC. Je ne parle pas au nom du RDPC. Lorsque je suis invité, c'est en tant qu'intellectuel. Donc c'est la même chose. C'est mon droit à la pensée que j'exerce sur ma page privée. Donc j'estime simplement que, comme je vous ai imposé le timing de 2025, obligatoirement vous allez le suivre. Parce que je vous ai dit, nous sommes formés pour être des spin doctors. C'est-à-dire que les gens qui créent des éléments de langage, qui conçoivent des campagnes publicitaires. Et moi, mon élément de campagne, je l'ai posé non aux influenceuses au palais d'Etoudi en 2025. Tout ministre, tout homme politique qui aura une femme de Facebook, nous allons le combattre. Parce que nous sommes fatigués des insultes entre femmes camerounaises sur les réseaux sociaux à cause des influenceuses d'État. C'est une image dégradante de la femme camerounaise. On prend une mère de famille, on prend une femme docteur qui a travaillé au Cameroun, qui a fait ses preuves. On en fait une serpillère sur les réseaux sociaux. Et sous le regard complice de la première dame du Cameroun. Et donc nous disons que notre combat est un combat pour l'honneur des femmes camerounaises. Lorsque la première dame a pour femme de compagnie des influenceuses, des insulteuses publiques, nous devons dire ce que nous pensons. Alors si demain, je vois Madame Kamto avec une insulteuse des réseaux sociaux et qui m'a déjà insulté, je vais monter sur Madame Kamto. Pour vous apprendre que une femme publique doit éviter d'afficher certaines fréquentations en public. Surtout quand on est la femme d'un homme politique. Toute image publique est une image politique pour une femme politique. Jusqu'à aujourd'hui, Madame Kamto, elle n'est pas encore femme de président ou quoi que ce soit, mais elle a une attitude en public qui est remarquable. Personne ne l'a jamais vue à une marche pour quoi que ce soit, avec les filles de la base. Non, elle s'est toujours mise à distance. Elle ne veut pas être associée à des femmes dont la conduite peut lui causer préjudice demain. C'est ce que nous demandons pour Chantal Biya. C'est ce que nous demandons à Chantal Biya, de s'inspirer des femmes des petits hommes politiques, comme son mari a qualifié. Personne n'a jamais vu la Muriel Libye avec des clasheuses des réseaux sociaux. Parce que malheureusement, dans le clash, la règle c'est que l'ami de mon ennemi est mon ennemi. Et l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Lorsque vous vous affichez avec les gens des clashs, votre vie va être associée aux affaires des clashs. Donc, surtout, évitez l'amalgame. Sur Facebook, c'est le game de Facebook. Le game de Facebook, c'est quoi? Si je vois quelqu'un qui m'a déjà insulté sur Facebook, avec quelqu'un qui ne m'a rien fait, j'insulte la personne. C'est tout. C'est le game de Facebook. Ça veut dire que
si vous avez une image à protéger, lorsque vous remarquez que une personne insulte les gens sur Internet, évitez de vous afficher publiquement, même si c'est votre membre de famille. Évitez de vous afficher publiquement, parce qu'on va vous associer. On va associer les actions de cette personne à vous. Lorsque vous avez une image à protéger, vous veillez à ce que votre entourage soit aseptisé. Cette leçon, on va vous l'apprendre pendant combien de temps? Nous vous l'apprendrons. Parce que la communication politique, c'est notre métier. Lorsqu'une femme s'assoit sans être inquiétée à Yaoundé et parle de la première dame comme si c'est sa copine, dans le même direct, elle insulte les enfants, mes enfants, elle insulte Mendozé, elle insulte ma mère. Et vous pensez qu'on ne doit pas venir répondre à Chantal Biya? Qui a le droit de prononcer le nom d'une première dame dans des insultes? Pourquoi vous ne convoquez pas cette dame? Pourquoi vous ne convoquez pas Guylaine Chapuis? Pourquoi vous n'envoyez pas des gens dans les inbox de ceux-là? Que faites vos affaires? La femme du président de la République du Cameroun n'est pas une femme politique qui a besoin d'être défendue dans une affaire de campagne politique. Enlevez son nom de vos bouches. Parce que malheureusement, ceux-là qui disent, qui viennent défendre des idées politiques en associant Chantal Biya, on va aussi combattre Paul Biya en associant Chantal Biya. Donc c'est ce qu'on vous explique. On va vous enseigner la communication des cartes. Nous allons vous enseigner la communication. Si vous êtes abonné à ma page, malgré le fait que vous ne soyez pas d'accord avec ma démarche, c'est parce que vous apprenez des choses. Et si ça ne vous convient plus, je vais vous donner 2 heures après mon direct pour vous bloquer de ma page. Donc nous disons que nous sommes libres de développer l'axe sur lequel nous allons communiquer pour l'élection de 2025. Nous avons posé nos conditions. Pas d'influenceuse. Tout candidat, nous allons scruter le parcours de son épouse avant d'inviter les femmes camerounaises à aller voter pour elle, pour son mari. Nous allons scruter sa conduite en public. Si Chantal Biya répond à tout cela, votez pour elle, votez pour son mari. J'ai fait un petit exercice tout à l'heure sur ma page. Lorsque j'ai mis la vidéo de Chantal Biya où elle disait « Je vous aime, je vous aime, je vous aime », qu'est-ce que ça vous coûtait des cartes de venir mettre 5000 likes? Parce qu'il y avait l'image de la première dame qui apparaissait. Il n'y a pas 1000 likes. Mais lorsque je mets Julie Kamto, il y a 400 et quelques de likes. Ça prouve que le bas peuple ne se reconnaît pas à travers Chantal Biya. Les images parlent. La communication politique, c'est aussi des images. Vous êtes trop fort. On sait que la seule force, c'est que vous détenez l'armée. Vous avez la DGRE pour envoyer tuer les gens et les empoisonner. Vous avez tout. Mais si on décide de donner l'opportunité au peuple camerounais de s'exprimer, Paul Biya ne peut pas gagner l'élection au Cameroun. C'est ça qui est la vérité. Parce que rien que sur ma page Facebook, Maurice Kam, la femme de Kamto, a plus de likes que la femme de Paul Biya. Et là encore, les gens sont même réservés parce qu'ils savent que tous les services de renseignement, tous les services secrets sont sur ma page. C'est pour ça qu'ils ne viennent pas massivement. Allez organiser aussi vos campagnes. Vous avez même des pages qui sont plus suivies. Les gens ont remarqué, je subis un bashing sur toutes les pages des influenceuses. Parce qu'elles ont reçu de l'argent. Rien ne peut justifier. Attendez. On reconnaît la valeur de quelqu'un par le nombre de ses ennemis. Je suis seul. Mais tout le monde est conscient aujourd'hui que c'est Marlène Mvoutou qu'on doit combattre. Ça veut dire que de toutes ces femmes-là, celle qui est valeureuse,
qui n'a pas besoin d'association pour dire des choses, c'est moi. Le nombre de vos ennemis confirme votre valeur. Même lorsque j'avais décidé de demander pardon au Bamileke parce que j'ai eu un propos malheureux pendant l'élection de 2018 en disant que je suis une suprémaciste Betty, j'ai vu le soulagement dans la communauté Bamileke. De nombreux Bamileke m'ont appelé pour me remercier pour cette parole d'apaisement. Parce qu'ils ont dit, Marlène, tu es un phare. Tu es quelqu'un que les gens écoutent. Et ta sortie a fait beaucoup de bien au Cameroun. C'était un propos malheureux qui avait été mal compris, qui avait été sorti de son contexte. Mais ça a eu un impact dans l'élection de 2018. Tous les petits étaient d'accord qu'il fallait barrer la route à un Bamileke à la présidence de la République. Les bêtis et tribus associés, assimilés. Donc, on vous explique que nous savons où nous amenons l'élection de 2025. Elle ne sera pas tribale. Parce que nous avons vécu dans notre chair qu'il n'y a pas le tribalisme au Cameroun. Moi, j'ai vécu ça dans ma chair. J'ai vu que au Cameroun, si quelqu'un dit qu'il y a le tribalisme, il ment. Au Cameroun, les plus persécutés, les plus honnis, ce sont nous les boulous. Ceux qu'on traîne dans la boue, impunément, ce sont nous les boulous. Ceux qui n'ont rien bénéficié du régime de Biya, ce sont nous les boulous. Donc je ne sais pas pourquoi je garderai la même posture. Je dis et je l'ai confessé ici, que cette posture-là, je l'ai eue pour une seule raison. Je savais que mon père, mon président Paul Biya, avait échoué partout. Il avait échoué partout. Rien ne marchait. Mais on savait qu'il ne pouvait pas partir comme ça. Il devait avoir la guerre. Donc il fallait lui donner le pouvoir et qu'il change la constitution. Ou du moins, il appelle à un consensus pour l'harmonisation des textes du code électoral du Cameroun. Il n'a rien fait. Au contraire, la dictature a pris des ailes. Les ailes de la dictature ont poussé. On enlève des journalistes, on tue des journalistes, on emprisonne à tout va. Il suffit de dire quelque chose et des gens ne sont pas d'accord. Bruno Bidjan aujourd'hui, toi tu collaborais avec Bruno Bidjan à Konozé. La femme de Bruno Bidjan, enceinte, à terme, est partie voir Chantal Biya pour lui souhaiter bonne année. Dans un pays où on a une première dame, elle devrait dire à ceux qui détiennent abusivement Bruno Bidjan que la constitution du Cameroun prévoit, c'est même pas la constitution, le code pénal camerounais prévoit une durée bien limitée de la garde à vue. Il faut déjà libérer Bruno Bidjan pour qu'il aille s'occuper d'une femme qui va bientôt accoucher. La femme de Bruno Bidjan n'a pas vu qu'elle est déjà à terme. Elle est partie honorer Chantal Biya. On est venu ramasser son mari pour une parole malheureuse qu'il a tenue. J'ai réécouté les propos. Je n'ai pas vu une atteinte à la sûreté de l'État. Est-ce qu'on arrête des gens dans un pays sans leur signifier les motifs pour lesquels ils sont arrêtés? Le code de procédure pénale au Cameroun prévoit que toute personne qui fait l'objet d'une garde à vue soit assistée d'un médecin et d'un avocat. C'est une obligation légale. Cet avocat-là devait dire aux Camerounais la raison officielle. Même si on peut entendre qu'il existe des raisons officieuses, la raison officielle pour laquelle toute une gendarmerie décide d'enlever le directeur général d'un groupe de presse. Bruno Bidjan vous a soutenu lorsqu'il fallait expliquer à tout le Cameroun qu'un Bamileke ne peut pas être président au Cameroun. Ils ont fait le sale boulot. Ils ont fait le sale boulot. Heureusement que la nature est toujours là
pour remettre tout le monde. Tous ceux qui ont attaqué les Bamileke ont lu l'heure. Moi, en premier, j'ai lu l'heure au Cameroun. Parce que la jalousie ne peut pas être une excuse. Nous sommes jaloux des Bamileke parce qu'ils réussissent. Parce que le régime leur a tout donné. Et nous a tout refusé. Nous sommes jaloux des Bamileke. Non. Le Bamileke a compris c'est quoi la politique. Tu n'aimes pas quelqu'un, mais si tu sais que c'est grâce à lui que tu peux arriver, tu t'accroches. Et c'est ce que nous avons décidé de faire. Les Bamileke ont compris c'est quoi la politique. Tous ceux qui se sont attaqués aux Bamileke vont lire leur. Chacun à son tour. Parce que Amour Belinga, il a enfermé aujourd'hui. Il a laissé que sa chaîne. C'était le tam-tam du tribalisme au Cameroun. Le tam-tam du tribalisme. Aujourd'hui, lis leur. Moi, comme ça, j'ai bien lu leur, en vrai. Donc, le tribalisme ne peut plus être, le tribalisme ne peut plus être le sujet de campagne. Le repli identitaire ne peut plus être un sujet de campagne en 2025. Parce qu'on a vu qu'on se sert de nous, on nous cogne les têtes pour une seule personne et pour sa famille. Oui, je suis une populiste. Là où je peux prendre des voix, là où je peux prendre le poids pour exister, j'irai chercher. Parce que c'est ce que nous a montré Paul Biya. Paul Biya dit, les Bamileke sont plus nombreux. Eux, ils passent en premier à la caisse et vous autres, vous suivez. Vous ne représentez rien. Donc nous avons compris la leçon. Nous allons, la même manière que Chantal Biya s'exhibe publiquement avec le Ndop. Moi-même, je vais porter le Ndop maintenant. Il n'y a pas de honte. Quand ton frère te dépasse, porte son sac. C'est ça que nous allons faire maintenant. Nous allons rentrer dans la danse. Donc nous pensons que des arrestations arbitraires, que Bruno Bidjan soit libéré ou pas, on n'arrête pas un journaliste comme ça sur la base des propos que tu as tenus dans ton espace privé et qui ne portent nullement atteinte à la sûreté de l'État. On ne fait pas ça dans un pays de droit. La détention ou la garde à vue est une mesure exceptionnelle. On ne fait pas ça, il ne faut pas accepter. On ne prend pas un citoyen, on peut t'enfermer pendant une semaine, et après on dit que sors, tu rentres chez toi. Non, ça ne se fait pas. C'est pour l'intimider. Pour lui dire que si tu penses que tu peux exprimer ton opinion tranquillement, tu dois marcher comme nous te demandons. Non. Nous disons non. Nous allons surfer sur les mêmes vagues que vous. Le secrétaire général du RDPC, c'est un Bamileke. Le président du Sénat, la deuxième personnalité du Cameroun, c'est un Bamileke. Vous allez nous expliquer pourquoi nous, on ne doit pas penser qu'un Bamileke doit être président. Vous êtes... Non, vous... Comment? Vous allez nous expliquer. La personne qui tient le plus grand parti du Cameroun, qui est le RDPC, c'est un Bamileke. C'est QT. Celui si Paul Biya meurt maintenant, qui va gouverner le Cameroun, ne serait-ce que pendant quelques jours, c'est un Bamileke. Qu'est-ce qui vous fait croire que si un Bamileke organise l'élection, il ne va pas donner le pouvoir à son frère? Quand on connaît la solidarité des Bamileke, pourquoi vous voulez vous moquer de nous? Vous voulez qu'on se tue pour rien? On ne se tue plus pour vous. On ne va plus se tuer pour vous. On s'en fout, on fait du populisme. On va faire du populisme. Nous tous, on va faire du populisme. Dans un pays, vous ne pouvez pas expliquer que les gens sont mauvais. Mais le JICAM, c'est eux. Toutes les entreprises, c'est eux. Même le parti, c'est eux. Le Sénat, c'est eux. Partout. Même le vice-président de l'Assemblée nationale, c'est un Bamileke. Donc, si ces gens sont bien, confions-leur le pays. Confions-leur la tête du pays. Tranquillement. Quelle que soit leur bord politique. Pourquoi je reviens sur ce débat? Parce que je sais des cartes que tu viens m'attaquer sur le plan tribal.
pour m'empêcher d'avoir le droit d'apprécier une dame qui s'illustre positivement en dehors de l'appartenance politique de son mari. Si je dis que Julie Kamto peut être une bonne première dame pour le Cameroun, qu'est-ce qui ne me garantit pas qu'elle pourrait divorcer de Kamto et se marier à Ferdinand Ngongo? Ou alors à quelqu'un d'autre que j'apprécie dans le RDPC? Est-ce que le fait que je dise qu'elle est une bonne première dame, ça ne signifie pas qu'elle pourra épouser quelqu'un que... Qu'est-ce qui me fait même croire qu'elle ne peut pas épouser Paul Biya lui-même? Parce que la seule condition pour que moi je vote encore Paul Biya en 2025 est qu'il épouse Julie Kamto. S'il n'a pas épousé Julie Kamto, je ne peux pas voter pour lui. C'est ça la vie. On ne connaît pas la vie des gens. J'apprécie une dame. Je dis elle a une bonne posture, elle a un beau parcours. Maintenant, ce n'est pas sûr que son mari pourra être président. Parce que moi, je voterai pour le candidat qui me convient. Et pour le moment, personne n'est candidat déclaré. Moi, je vais accrocher mon sac où j'aurai mes intérêts. C'est ça la politique. J'ai accroché mon sac derrière Paul Biya. J'ai pris des coups. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Que l'humiliation. Que des insultes sur Internet. Ça ne m'a rien apporté. La vie, c'est le réalisme. La vie, c'est le réalisme. La politique, c'est le réalisme. Lorsque vous savez que vous avez une sœur, quand elle s'assoit, tout le Cameroun vient entendre ce qu'elle dit. Mais vous la protégez. Parce que c'est une pépite. Vous ne m'exposez pas. Dès que tu n'as jamais été sur la page de Guylaine Chapuis qui m'insulte. Dis Guylaine Chapuis, tu ne peux pas insulter Marlène. Mais parce que tu sais qu'elle est l'amie de Cathy Meba. Chez qui tu marches, tu manges, tu la laisses m'insulter. Tu fais venir faire ta petite hypocrisie à 2 balles. Tu fais ton hypocrisie à 2 balles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà insulté Cathy Meba sur Internet? Tu n'as pas fait une sortie sur la personne. Jamais. Mais tu traînais aussi entre mes pattes. L'hypocrisie vous donne quoi? L'hypocrisie vous donne quoi? Lorsque vous êtes un groupe, vous devez apprendre à vous soutenir. Parce que c'est le groupe que nous avions formé sur les réseaux sociaux en 2018 qui nous a permis non seulement de gagner la guerre dans les urnes, mais gagner la guerre d'opinion. Parce que on avait présenté un visage d'union sur les réseaux sociaux. Personne n'attaquait personne. Mais vous venez en 2025, vous attaquez des soutiens du régime, des membres du RDPC. Vous pensez que ça va passer? Ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Parce que chacun, en fonction de son niveau d'intelligence, a des gens qui le suivent. Ne serait-ce que le simple fait de troubler le discours que le RDPC voudra passer dans les réseaux sociaux, ce sera une victoire pour moi. Parce que j'attends que vous entriez en campagne avec Paul Biya. Parce que toute l'arsenal que nous allons déployer, si Paul Biya essaye de dire qu'il est candidat, on n'a pas encore déployé ça. Là maintenant, nous sommes seulement, ce qu'on dit, on est en train de chauffer la salle. On chauffe la salle. On n'est pas encore entré, je n'ai même pas encore parlé de Paul Biya. Je n'ai même pas encore commencé à développer mon argumentaire sur Paul Biya. Je suis venu régler mon problème privé que malheureusement j'ai avec les femmes d'État. Donc on n'a même pas encore commencé à parler de Paul Biya. Mais nous attendons que Paul Biya nous dise que lui, il veut être candidat en 2025. Et là, on entrera officiellement en campagne politique. Mais pour le moment, on prépare les esprits. 2018 est passé parce que des gens comme moi, nous avons pris des coups. Un Bamileke me rencontrait, il m'empoisonnait seulement. Parce que les Bamileke ne savent pas où nous avons sorti l'idée de dire que jamais un Bamileke ne peut être président au Cameroun. Alors que depuis que les Bamileke font la politique, ils n'ont jamais eu un candidat aussi crédible, que ce soit intellectuellement, que ce soit son programme économique. Kamto a développé son programme économique. Il a montré comment le Cameroun ne peut pas être développé sans le développement des infrastructures routières. Il a expliqué. Et tous les économistes vont vous dire que le programme politique de Kamto est viable. Et ce programme politique va sortir le Cameroun
de la crise économique. Parce qu'il a travaillé avec des économistes. Paul Biya se repose sur ses lauriers, sur des acquis. Paul Biya n'a jamais battu campagne. Il envoie des gens parler, chacun dit, on peut partager la sardine et le pain. On a réduit le citoyen camerounais à quelqu'un qui reçoit seulement la baguette de pain et la sardine pour aller voter. On donne 2000. On n'a jamais compris. Paul Biya n'a jamais expliqué son programme politique. Il n'a jamais dit aux gens, voilà, notre objectif, c'est ceci et c'est cela. Non, il ne bat plus campagne. Il est président à vie du Cameroun. Or, les candidats, moi j'ai écouté le programme. Parce que pour attaquer quelqu'un, il faut l'écouter. Et il faut comprendre ce qu'il dit. Quand Kamto avait présenté son programme politique, moi je suis allé écouter Kamto. Kamto avait montré que il a déjà signé des partenariats avec des entreprises françaises qui se proposent de venir nous offrir des routes. Mais comme ils nous offrent des routes, ils vont exploiter ces routes pendant 30 ans. Et après, ces routes vont nous appartenir. Et c'est là que j'ai attaqué Kamto. Sur la souveraineté des infrastructures routières. Si je n'étais pas allé écouter Kamto, je n'allais pas l'attaquer dessus en disant que non. Ça veut dire que si la France décide un jour de bloquer les routes du Cameroun, nous, on n'aura pas de route. Oh, je savais que c'était faux ce que je disais. Parce que même en France, il y a ce qu'on appelle les routes nationales. Et il y a les autoroutes qui appartiennent à des sociétés privées. J'ai fait de la malhonnêteté intellectuelle pour contrecarrer cet argumentaire qui a déjà fait ses preuves en France. La politique, c'est la fémania. La politique, c'est l'escroquerie. Même si je sais que ce que tu dis est vrai, je vais venir démontrer que c'est faux. Et c'est ça le jeu politique. Moi, je savais pertinemment que ce que Kamto dit, c'est ça qui est la vérité. Que dans tous les pays du monde, l'autoroute, les routes que vous voyez à 4 voies là, ici en France, les routes appartiennent à Vinci, à Bouygues, à machin. Et il y a la route qui appartient à l'État. C'est ça qu'on appelle la nationale. La route de l'État. Maintenant, les autres routes appartiennent à des sociétés privées. Et c'est ça que Kamto disait que il a déjà eu tous les contrats. Tout est posé. Mais nous sommes venus le combattre. Parce qu'on l'a écouté. Et on savait que, comme les Camerounais sont des Doumkoff, ils ne vont pas connaître que dans tout le monde entier, c'est comme ça que ça se passe. Nous sommes venus tromper les Camerounais. Et donc on est venu demander pardon aux Camerounais. On est venu demander pardon aux Camerounais. Moi, je suis pas candidate à annuler l'élection. Non. Mais j'avoue que je suis venu mentir aux Camerounais. En disant que nous devons nationaliser nos routes. L'État ne peut pas financer tout le réseau routier au Cameroun. Les privés, oui, puisque eux, ils ont des gros crédits. C'est leur métier. C'est leur métier. Dans tous les pays du monde qui veulent se développer, les grandes routes appartiennent à des sociétés privées. Et Kamto l'avait introduit dans son programme. Et comme je savais que mon camp n'avait pas d'argument pour contrer Kamto, on a sorti une fausse histoire de tribalisme. Parce que le tribalisme, c'est pour les gens qui ne réfléchissent pas. Le tribalisme ne se tient sur rien de logique. Le tribalisme fait simplement appel à l'instinct bestial, animal de l'être humain. Ça veut dire qu'il n'y a pas un argument sur le tribalisme. À défaut de dire simplement que si vous êtes un tribaliste, vous n'êtes pas différent du chien. Parce que c'est le chien qui va chercher seulement le chien pour s'asseoir avec lui. Un être humain est appelé à rencontrer d'autres êtres humains d'où qu'ils viennent. Si nous vivons en France, je suis aujourd'hui en France, je suis comme dans mon village. Est-ce qu'il y a un Français qui est venu toquer chez moi pour dire Marlène Mvoutou, ce n'est pas ton village ici? Pourquoi au Cameroun ça doit être différent? Mais nous avons utilisé cet argument parce que c'était le seul argument à opposer à Maurice Kamto. C'était le seul argument. On n'avait pas d'argument politique. Donc on vous explique que la communication, c'est quelque chose qui s'utilise. La manipulation des opinions. Nous, on a étudié ça. Et avec des arguments, je vous dis, j'ai lu tout le programme politique de Maurice Kamto. Si on applique ce programme politique, même si Kamto n'est pas élu,
qui prenne son programme, il donne à celui qui sera élu. Le Cameroun va se développer. Parce que ça se voit qu'il a fait appel à un cabinet d'experts sur des questions de développement, sur des questions d'environnement. Il a fait appel aux experts et il a présenté, nous qui sommes des intellectuels, parce que moi j'ai le même niveau d'études que Kamto. Donc quand moi j'ai écouté ce qu'il a dit, j'ai su que c'est la vérité. Mais je suis venu mentir pour dire que ce n'est pas la vérité. C'était la vérité qu'il disait. C'était la vérité. Ça coûte quoi que l'État, puisque l'État a déjà fait tous les aménagements juridiques pour pouvoir signer des contrats avec des privés. Ça coûte quoi à l'État de signer un contrat avec un privé en lui disant « Construis les routes, tu vas recevoir le péage. » Puisqu'on n'oblige personne à aller utiliser la route là. Si vous aimez trop le Cameroun, utilisez simplement les nationales. C'est ce qui se passe ici en France. Quand tu n'as pas l'argent du péage, bah tu pars par les petites routes, des routes nationales, tu arrives où tu pars. Si l'autoroute te permet de faire Douala-Yaoundé en 1h30, mais la nationale te fait faire 4 heures. Si tu n'as pas l'argent, tu fais 4 heures. C'est la même chose avec les trains. Celui qui a l'argent prend le TGV. Celui qui n'a pas l'argent prend le, comment on appelle ça, le TER. Le TER, ça part doucement, 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 mais ça arrive toujours. Mais quand tu n'as pas le temps, tu prends le TGV. On ne peut pas développer un pays sans développer les transports, sans développer les infrastructures routières, sans développer les plateaux des hôpitaux. Tout ça était dans le programme de Kamto. Donc quand je reviens dire aujourd'hui que Kamto est l'opposant le plus crédible, c'est parce que j'ai lu son programme politique. Et je sais qu'il est un adversaire redoutable. C'est pour ça que je veux que mon parti prépare un candidat qui va battre campagne. Paul Biya n'a plus la force d'aller dans le nord, apaiser les tensions. Il n'a plus la force d'aller à Bamenda. Il n'a plus la force de venir à Ebolova. Il ne pourra pas faire campagne. Parce qu'en face de lui, il y a une mastodonte qui est préparée, qui a eu le temps pendant 7 ans de se préparer. La mastodonte politique, c'est Kamto. Kamto n'est pas un enfant de cœur. Il faut, pour bien combattre un adversaire, il faut reconnaître d'abord ses forces. Lorsque vous allez en guerre, comme les filles qui me promettent la bagarre là, en étant sûres qu'elles peuvent me taper, c'est pour ça qu'elles sont souvent surprises. Quand vous allez en guerre, respectez d'abord la force de l'adversaire. Dites-lui que je sais que tu es comme ça, je sais que tu es comme ça, je sais que tu es comme ça. Mais parce que je sais que tu es comme ça, je me prépare mieux au combat. Kamto a eu 7 ans pour se préparer. Et il va être un adversaire redoutable pour le régime. C'est pour ça que j'estime qu'en face, un homme sénile de 92 ans, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. On ne fait pas une campagne politique en 6 mois. Surtout pour quelqu'un qui est un challenger comme Maurice Kamto. Maurice Kamto va être candidat. À moins que la DGR l'enlève ces jours-ci. Kamto sera candidat. Kamto d'abord a la posture internationale. C'est un homme qui a plaidé à la haie pour les États africains. Donc, rien que dans la sous-région, Maurice Kamto, c'est l'avocat personnel du président de la Guinée équatoriale. Rien que dans la sous-région, Maurice Kamto est une personnalité qui est respectée. Parce qu'il a défendu les intérêts de l'Afrique. Il a défendu les intérêts du Cameroun à de très hauts niveaux. Au niveau de la Cour internationale de justice. Donc c'est quelqu'un qui a d'abord une posture internationale. Il est une référence internationale. Dans tout le monde académique. Les gens sont d'accord que c'est une sommité intellectuelle. Donc ce n'est pas n'importe qui que vous aurez en face de vous en 2025. Ce n'est pas n'importe qui. Préparez-vous. Donc nous on n'a pas besoin de dire qu'on est du MRC, on n'est pas du MRC. Non, je ne suis pas du MRC. Parce que Maurice Kamto a posé le problème de la candidature à un concours boulot. Tant que le professeur Kamto ne clarifie pas sa posture, sa pensée, sa position sur ce concours boulot-là, nous aujourd'hui, on aura beaucoup de mal à le suivre. Mais il n'empêche qu'on reconnaisse que c'est un homme fort, qu'on reconnaisse que c'est un homme intelligent. Et il a un atout.
Il a un atout à côté de lui, c'est son épouse. Son épouse est un atout de qualité. Parce qu'il va vous dire que cette épouse-là, elle a eu la confiance du président le plus intelligent du monde. Le président le plus intelligent du monde, qu'on appelle Paul Biya, a trouvé que c'est Kamto, la femme de Kamto, qui doit coordonner toutes les ambassades du Cameroun. Et ça, c'est un argument de poids. Sur ce point-là, Kamto a déjà battu Paul Biya. Parce que c'est la femme de Kamto qui contrôlait toute l'image du Cameroun dans le monde entier. En lui donnant cette tribune, cette posture-là, d'inspectrice générale des services, Paul Biya a donné le droit à la femme de Kamto de contrôler comment le Cameroun est représenté dans le monde entier. Vous nous voulez quoi? Donc ceux qui viennent avec des raccourcis ici, Marlène, un intellectuel n'est jamais compris par ses contemporains. Ce que je dis ici, si vous n'avez jamais fait l'université, vous n'allez pas comprendre. Je vous ai dit, arrêtons avec les affaires des filles des caniveaux. Parce que même en voulant adopter la langue, quand je me mets à parler comme au quartier, il y en a qui considèrent que peut-être c'est mon niveau là-bas. Donc, ne prêtons pas le flanc à l'amalgame. On ne veut plus on ne descend plus au niveau des femmes des caniveaux. Si elles veulent nous suivre, elles nous suivent. Si elles ne veulent pas nous suivre, bah, comme l'aigle, on remonte. On remonte très haut. Ceux qui pourront nous suivre ou ceux qui réussiront à nous comprendre vont expliquer aux autres. Donc, on vous explique que nous, ici, on n'est plus dans des affaires, finalement, Marlène Mvutula. Non. Un intellectuel n'est plus quelqu'un qui est au niveau, qui peut être compris par le commun des mortels. C'est pour ça que, pour être en face de Maurice Kamto, il faut avoir eu le bac. Parce que moi, Maurice Kamto, je suis une élève de Maurice Kamto. Maurice Kamto m'a enseigné. Moi, les combis m'a enseigné. Luc Sinjun m'a enseigné. Bipum Houm m'a enseigné. Madame Lemba m'a enseigné le droit pénal général. Mvungu Sana m'a enseigné le droit administratif. J'ai été enseigné par les pères du droit. Donc il faut un certain niveau pour rencontrer les gens là. Pour que Minkwache t'enseigne, il faut que tu sois en 4e année de droit. Minkwache m'a enseigné. Donc on vous dit que il y a un niveau pour venir écouter une certaine catégorie de gens. Vous ne savez même pas qui est Minkwache, Adolphe Minkwache. Vous ne le connaissez pas. Mais nous, pour qu'on puisse rencontrer Adolphe Minkwache un jour, il a fallu qu'on ait des diplômes. Pour qu'on écoute la science. Vous venez ici sur Facebook, vous cherchez le JAPAP, vous cherchez le JAPAP. Finalement, qu'est-ce qu'elle dit? Non, on ne s'explique plus. On ne descend plus à votre niveau. Parce que je vois des analphabètes qui prennent un lapsus de langage parce qu'on veut s'exprimer à leur niveau pour aller contester notre crédibilité. Je vous ai dit, je parle espagnol plus que le français. Je parle l'anglais plus que le français. Parce que quand je travaillais avec les Arabes du Qatar, eux, ils ne s'expriment qu'en anglais. Au Canada, je ne parlais qu'anglais. Quand je travaillais pour les gens de Barcelone, à Barcelone, je parlais qu'espagnol. Quand je marchais avec des Espagnols là, tous ceux qui m'ont vu à Yaoundé avec des Espagnols savent que je parlais qu'espagnol. Quand je vivais en Guinée, je parlais qu'espagnol. Donc, lorsque vous ne pratiquez pas une langue pendant de longues années, forcément, vous pouvez avoir des lapsus. Mais lorsque je mets dans ma tête qu'il s'agit d'une posture intellectuelle, le niveau de langue, je le mets aussi à un autre niveau. Et, croyez-moi, il n'y a pas de place pour des lapsus. Mais lorsque j'essaie de vouloir parler comme on parle au quartier et tout, oui, malheureusement, ça peut dégrader mon grade. Je n'ai pas envie de dégrader mon grade. Donc maintenant, c'est vous qui allez faire un effort d'aller chercher le cerveau chez vos voisins pour venir vous asseoir sur mon direct. Donc sur ce, les amis, on a suffisamment développé aujourd'hui en prenant le prétexte de répondre à un communicant du RDPC qui nous a interpellés. Nous ne descendons plus dans le caniveau parce que même pour l'université populaire, l'université virtuelle que nous avons créée sur cette page, le port du cerveau sera obligatoire. Sur ce, bonne soirée. Au revoir.